Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach Shiur Bezrat Hashem sur un mamar extraordinaire de la paracha de la semaine de Béchalach, urgent pour la Refoua Shlema Refoua Tanefesh Urfoua Tagouf de Moshe Raphaël Shai Ben Zaira. Bezrat Hashem, Refoua Shlema, et que le mérite de cette étude, Yachlimoto Micholio Veiskil Yod Bari Veshalem, Anna El Na Refanalo. Et que la kavod pour celui qui l'a acheté, que Bezrat Hashem n'entende que de très bonnes nouvelles. Bracha v'atzlacha bechol maaseh yadav, lui et tous les malades d'Israël. On pensera en même temps à Meir ben Rotsufan, Baruch ben Rotsufan Ayakar, v'chol arishima aruka qu'on a déjà donné ce matin. On attaque pour ce premier shiur. Dans la paracha de Béchalach, enfin les enfants d'Israël sortent comme une nation, Goy mikerev Goy, j'ai enfin pris une nation parmi les nations. Et nous arrivons, après avoir traversé tellement d'épreuves, de soucis dans la vie, nous arrivons enfin à sortir du pays d'Égypte, clôturé par les 10 plaies, comme tout le monde. Al-Tsephon, une très grande statue, voire la plus grande statue égyptienne, pour toujours Akadosh Baruch Hu se joue un petit peu pour que la Emouna vienne de l'homme et non pas avec des explications rationnelles. Et donc, les Égyptiens constatent que leur grande statue est le dernier vestige d'idolâtrie qui n'a pas été touché et donc se voient à nouveau, une fois de plus, dans un espoir. Bon, le Nil a été mis KO dans la première plaie et puis le mouton a été mis KO dans la dernière plaie, deux dieux égyptiens extrêmement symboliques. Et puis Pharaon lui-même dit « Je dépose le bilan à la fin de tout cela ». Et voilà qu'il découvre Baal Tsephon, cette énorme statue. Et donc, les Égyptiens se renforcent, de qui plus est, sachant qu'ils sont partis tellement loin que la promesse de ne partir que 3 jours et de revenir s'avère être un mensonge. Et Pharaon sait que Dieu déteste les menteurs. Et il dit, là, ils ont fait une erreur. Vous savez que ce qui perd les enfants d'Israël, ce ne sont pas ni les guerres, ni les forts contre les faibles. Ce sont nos péchés qui nous font perdre très souvent, que ce soit du mazal jusqu'à nos propres vies. En d'avoir casé, comme l'a dit, je crois que c'était Rabbi Chanan Mendoza, lo anachash memit et la achet, ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui est en nous, qui nous fait perdre très souvent les problèmes de nos vies, au tel point que Chazal, on dit, quand une personne a aussi bien des mitzvot que des averot, du mérite que des péchés à son insu, qu'il ne rentre pas en guerre contre les Réchaïm. Et si c'est 100% un tzaddik, il peut même rentrer en guerre contre les plus grands Réchaïm de la génération, car Sruta Torah Tagen Bado, on ne peut pas faire de mal à un tzaddik gamour, qui n'a aucune avéra, mais qui ne faute pas. Mais la reine, les Égyptiens se remplissent de courage et s'arment, 600 chars poursuivent les enfants d'Israël qui sont perdus. En face d'eux, un océan, Moshe reste sans spécialement réagir, certes une nuée de gloire le jour, sur leur droite, le désert, et jusque dans, décider de récupérer les Hébreux, de les mettre à mort et de rapporter les survivants en Égypte pour perpétuer l'esclavage des Hébreux. Et voici que le miracle se produit, le plus grand miracle de tous les miracles de la Torah, l'invraisemblable, là où tout le monde est resté bouche bée, là où jusqu'à aujourd'hui des films cinématographiques ont essayé de reproduire cet effet qui paraît insensé. Celui qui confirme que les 10 plaies précédentes étaient mamash, tous tamponnés par cette 11e plaie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. On peut faire plein de choses avec la prestidigitation, on peut faire plein de choses avec des démons, mais d'ouvrir un océan en 12 ponts, c'est-à-dire que chaque tribu va passer dans son pont, et les 50 et plus encore miracles de la mer Rouge a laissé toute l'histoire bouche bée. Il n'y a rien dans ce monde qui peut permettre un tel miracle si ce n'est que la volonté d'Hachem. Et là, il se passe quelque chose qui demande réflexion. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom arrive devant la mer Rouge, la mer ne s'ouvre pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore la Torah dans les mains. Pourquoi ? Parce que l'ange dit à Moshe, j'ai été créé le 2e jour et toi tu as été créé le 6e jour en tant qu'homme. Pourquoi est-ce que je t'obéirai ? Pourquoi ?
Parce que si les Hébreux ont eu le mérite de sortir d'Égypte pour les mitzvot de Brit Mila et de Korban Pessah, alors qu'ils étaient en Israël directement, mais pour que la nature change au point de juste laisser passer les enfants d'Israël, il fallait un mérite supplémentaire. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Natet yadecha alayam, mets ta main maintenant, étends ta main sur l'océan, et que la mer s'ouvre, il a fallu faire quelque chose d'incroyable. Rapporter les ossements de Yosef dans sa boîte hermétiquement fermée. Le verset nous dit Ayam Ra'a Vayanos. Quand l'ange de l'océan, non pas Poséidon dans la mythologie, mais quand l'ange qui dirige l'océan a vu les ossements de Yosef, tout comme Yosef a fait Vayanos Minacheder, il s'est enfui de la chambre face à la femme de Poutiféra, de la même façon, l'ange s'est prosterné devant la grandeur de Yosef, qui était Shomer Brit Mila, certes, et s'est prosterné, donc s'est ouverte en l'honneur des enfants d'Israël. Et tout le monde pose la question en disant, mais je ne comprends pas, est-ce qu'il y avait besoin des ossements de Yosef? Arrête Dieu, quand il a fait les 10 plaies, quand il s'est passé tous les miracles en Égypte, comme il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de sortir les enfants d'Israël, de les emmener en Eretz Israël. Il n'y avait pas une question des ossements de Yosef ou pas des ossements de Yosef. Qu'est-ce que viennent rajouter les ossements de Yosef? Alors la première chose, pourquoi, d'abord et avant tout, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce que les Hébreux ne se sont-ils pas battus contre les Égyptiens? Pourquoi? Arrête, la Torah nous dit Chamushim yatzeu beni Israël. Au niveau des explications différentes, ils sont sortis un cinquième, soit 20% seulement. Chamushim, echad al chamisha, 1 sur 5. D'accord, mais le pshat, comme le dit Rashi dans la semaine dernière, dans la paracha de Bo, en dabar yotze midei pshuto. Et on a une preuve qu'ils sont réellement sortis avec des armes, puisque dans cette même paracha de Béchalach, à la fin de cette paracha, les Hébreux prennent leurs armes dans le désert et se battent contre Amalek. Donc oui, ils sont sortis avec des armes. Et si tu viens me dire qu'ils étaient trop faibles pour se battre, alors comment tu expliques le fait qu'ils se soient battus contre Amalek, qui était un peuple très fort et puissant, et que les Hébreux, ces mêmes esclaves juste sortis du pays d'Égypte, oui, se battent contre Amalek. Donc, on avoue dans la Torah que les Hébreux sont sortis non seulement armés, mais qu'ils étaient aussi vaillants et prêts à se battre, comme ce fut le cas de la guerre contre Amalek, menée par Yoshua bin Nun. Ashoalim est là. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas battus? 3 réponses vont vous être données par le Ktav Sofer, comme explique le Rav Yonah Metzger. Un esclave, au niveau psychologique, qui est soumis à son maître, ne peut pas lever la main sur celui qui lui a donné des ordres toute sa vie. C'est impossible. Nafshit, ce serait un renversement de toute sa nature. Et donc, se battre contre les Amalicites, c'est pas un problème, parce qu'ils n'ont jamais été mis en esclavage par eux. Mais qu'un esclave, pendant 210 ans, qui s'est habitué à dire « oui, Sidi, oui, mon maître », d'un coup, il lève les yeux, c'est pas possible, parce que notre système naturel nous oblige à accepter cette soumission, malheureusement. Mais la reine, première explication, parce qu'il n'avait pas nafshit au niveau de l'âme, le sentiment, la force de pouvoir se lever, se rebeller, voire tuer son ennemi qui était son maître avant. D'autres explications par d'autres commentateurs disent tout simplement que Amalek, c'est une mitzvah des tuer. C'est une mitzvah bifne atzma, comme de mettre et tefilin. On ne peut pas demander à quelqu'un de les mettre pour nous. Amalek fait partie des 613 mitzvot, timchet zecher Amalek, de sortir en guerre, ce qu'on appelle milchemet mitzvah. Dieu pourrait les tuer pour nous, mais c'est une mitzvah qui nous incombait à nous les hommes et non pas à Dieu. Donc,
Les Égyptiens, c'était pas une mitzvah dans l'absolu. Même si on a attaqué à Baal Orgecha Ashkem le Orgo, même si on vient pour te tuer, tu as le devoir de te lever avant de tuer celui qui veut te tuer. Mais pour ça, on a expliqué qu'ils n'avaient pas la mentalité à le faire. Aval Amalek, c'est une mitzvah. Donc, il n'y a pas de question pourquoi Amalek s'est battu et les Égyptiens ne sont pas battus. Amalek, c'est une mitzvah tassé d'Oraïta. Les Égyptiens, c'est une question de Pikuach Nefesh. Ayant vécu les 10 miracles en Égypte, on pouvait compter sur Dieu. Mais il y a une explication qui, par contre, répond à la première question, pourquoi les ossements de Yosef. Mishum d'Amrim Rabotenu Alem Shalom. Nos sages nous disent, car ils ont vécu avec les Égyptiens, dans le pays des Égyptiens, profité du soleil de l'Égypte. Ils ont malgré tout vécu là-bas, mangé là-bas, dormi là-bas, et ont même eu des accords de temps à autre avec les Égyptiens, tout comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Pinchas, quand il déclara la guerre aux Midianim, qui ont envoyé les filles de Moab et de Midian faire tomber les enfants d'Israël, lo alenu velo alechem, on a vu que tout le monde est parti en guerre en l'honneur d'Hachem, sauf Moshe. Et quand on a posé la question à Moshe Rabbeinu alav shalom, on lui a dit, c'est toi qui proposes de rentrer en guerre et de venger l'honneur de Dieu, et tu pars pas en guerre. Et Moshe répond, que puis-je y faire? J'ai vécu à Midian, ils m'ont accueilli dans leur pays, ils m'ont donné du pain, ils m'ont donné de l'eau, j'ai épousé une fille de là-bas, désolé, je ne peux pas lever la main sur un pays dans lequel j'ai pris malgré tout un profit. Donc, on sait que le tzaddik est regardé particulièrement sur sa Hakaratatov. Combien la Hakaratatov est minutieuse aux yeux d'Hachem. Moshe dit, je ne peux pas me battre contre les Midianim. Donc il était hors de question que les Hébreux esclaves d'Égypte, par rapport à la Hakaratatov, de la gratitude, malgré le fait qu'ils aient souffert et ont été soumis, lèvent la main dans un pays qui, malgré tout, les avait accueillis pendant de bonnes années, soit 190 ans, où ils ont vécu comme des rois. On ne peut pas agir ainsi. Quel rapport avec la question? Alors écoutez bien. C'est magnifique. Quand Yosef Hatzadik alav shalom, écoutez bien comme c'est beau. Ça vaut le coup, Bémet, d'écouter ce chidouche qui est extraordinaire, parce qu'il révèle chez nous, en 2022 de l'ère vulgaire, des situations où on devrait tous avant d'agir, de réfléchir. Yosef Hatzadik se retrouve pendant, en Égypte, une année à vivre dans la maison de Poutiféra et de la maîtresse de maison, la femme de Poutiféra. Celle-ci insiste lourdement, sous prétexte qu'elle aurait vu dans les étoiles qu'elle devait avoir un enfant avec Yosef Hatzadik. Et pendant 1 an, elle va chauffer Yosef Hatzadik à venir dans la faute et de la prendre pour la mettre enceinte. Yosef va rester Tzadik Gamour, ni la regardera, ni lui répondra, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où, la Torah nous dit, et il n'y avait pas d'homme à la maison ce jour-là. Yosef Hatzadik se retrouve coincé dans la chambre avec la femme de Poutiféra qui l'attira. Qu'est-ce qu'il fera? Voulant fuir, elle lui prendra sa tunique et lui retirera sa tunique, laissant dans sa main la seule preuve, malgré son mensonge, que Yosef était vraiment venu pour la prendre et que la preuve en est, elle a sa tunique. Comment est-ce qu'elle pouvait avoir sa tunique? Et là, tout de suite, les commentateurs, dont un particulier, le Ramban, Nachmanide, pose une question, il dit, mais Yosef Hatzadik, il était très jeune et extrêmement fort. Tandis que la femme de Poutiféra, combien belle était-elle? Elle était d'un certain âge. Elle n'était pas aussi jeune que cela. Et donc, qu'est-ce qui a empêché Yosef Hatzadik de lui donner une gifle et de lui prendre ce vêtement avec lequel elle va lui faire 12 ans de prison, 10 plus 2 ans? Pourquoi Yosef Hatzadik, qui en un seul coup de pied a fait trembler toute l'Égypte avec son frère Yehuda, n'a-t-il pas donné un coup sur la table pour effrayer la femme de Poutiféra, lui montrant sa force incommensurable, et lui dire « Fais attention, ne joue pas avec moi ». Réponse. Yosef Hatzadik, quand il a vu qu'elle lui a pris sa tunique, il a regardé et il est parti directement. Pourquoi? Le Ramban nous dit, parce que Yosef Hatzadik, il a réfléchi une seconde. Et il a dit, il est préférable pour moi que je sois faussement accusé
Et peu importe quelles seront les conséquences de ce mensonge, de cette manipulatrice hors du commun, qui va être capable d'embrouiller tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes de l'embrouille, je vous l'affirme. Spécialistes. Ils montent des plans de droite, de gauche, Hachem Ishmor, et t'as tous les bœufs qui tombent dans le piège. Mashiotse misé. C'est que Yosef Hatzadik, Rabotai, il a dit, Mirotav et Rabotai, mesdames et messieurs, écoutez bien. Il a dit, comment je peux faire peur à une femme qui m'a accueilli en tant que serviteur dans sa maison, où ils m'ont laissé vivre 6 mois chez eux à la maison, 6 mois dans les champs. J'ai appris le métier, ils m'ont donné du pain à manger, ils m'ont donné de l'eau à boire, ils m'ont donné de la paille pour que je dorme. Et moi, je vais, chas ve-shalom, faire du mal à cette femme, malgré le mal qu'elle me veut. Il y a de la karatatov, il y a de la gratitude. Je ne peux pas lui faire peur ou lever la main sur elle ou lui prendre de force vêtements. Tant pis pour moi. Comme ça a dit Yosef Hatzadik. Vayanos minacheder. Ainsi donc, quand l'ange de l'océan n'a pas voulu s'ouvrir, Hayam Ra'a Vayanos. L'océan a vu les ossements de Yosef que Moshe a fait venir à ce moment-là. Et il a dit, dans le désert, j'ai vu que 80 000 des enfants de Éphraïm sont morts, ayant quitté l'Égypte avant que ne vienne le moment de la Géoula. Maintenant, les enfants d'Israël n'ont pas d'autre solution. Pourquoi? Ou ils traversent l'océan, ou ils se battent contre les Égyptiens. Ils ne peuvent pas se battre contre les Égyptiens, puisque Yosef Hatzadik n'a pas levé la main sur sa maîtresse de maison par gratitude. Donc comment moi, l'ange de l'océan, je peux dire à Moshe, je ne m'ouvre pas? Vous n'avez qu'à vous battre, vous avez des armes, et vous êtes beaucoup plus nombreux que les Égyptiens, et Dieu est avec vous. Malgré toutes ces bonnes conditions, tout de suite l'ange de l'océan a dit, maintenant que Yosef Vayanos, il s'est retiré, moi aussi je suis obligé de me retirer, car le mérite de Yosef Hatzadik, en ayant fait ces 10 années de prison, a été l'ouverture de l'océan pour lequel les enfants d'Israël étaient quittes de se battre contre les Égyptiens, dû à la gratitude d'avoir, malgré toutes les souffrances, été accueillis dans ce pays, et pour Yosef, dans la maison de Poutiféra. Vous savez ce qu'elle nifla, combien on se doit de faire attention quand vous travaillez chez un patron qui vous a accueilli alors que vous cherchez du travail, d'éviter de sortir, de tout apprendre de chez lui, de faire en face le même métier. Faites très attention. L'océan, la nature se renverse pour celui qui aura de la gratitude toute sa vie, pour ses parents, pour un homme vis-à-vis de sa femme, pour une femme vis-à-vis de son mari, des enfants vis-à-vis des parents, l'homme vis-à-vis de son travail, le pays qui t'a accueilli. On n'a pas le droit de critiquer un pays qui t'a donné à manger, qui t'a donné à boire, qui t'a dit Baruch Haba. Pour ça, l'importance pour chaque juif, de ne jamais faire de comparaison entre Israël et la Galoute. Et pour ceux qui sont de France, ou ceux qui sont des États-Unis, du Canada, de la Suisse, de n'importe quel pays de ce monde, où ce pays l'a vu naître sur son territoire et lui a donné la possibilité de grandir chez lui, de ne jamais ouvrir la bouche du mauvais côté. Même si des fois on fait des cours sur les secrets de la France cachée, les choses qui s'y passent, ce n'est pas une critique sur la France elle-même. C'est juste expliquer dans la Kabbale le fait historique, mais qu'on ne fasse jamais, ou qu'on ne jette jamais plutôt une pierre dans un puits qui t'a donné de l'eau. Zé Achidouche Anifla, pour laquelle la mer s'est ouverte, car quand elle a vu ce qu'a fait Yosef Hatzadik, on voit que toutes les souffrances en réalité, dues à la gratitude dans une injustice subie, comme le mensonge et la manipulation inventée, en réalité est capable d'ouvrir l'impossible pour les générations qui sont suivantes devant nous. Le salaire de la gratitude n'a pas de fin aux yeux de Dieu. Shavua Tov, ve'bezrat Hashem, sha'asachar zeize, yeh l'irfua shelema, rfuat hanefesh, rfuat haguf, bezrat Hashem, shel ha'ish hakacher, asher chole ka'et, il a besoin de vos prières, Moshe Raphaël Shai ben Zaira, Hashem vrechoto, bechol asher lo, amen ve'amen. Et vous avez tout de suite maintenant un deuxième shiur avec l'aide d'Hachem dans 5 minutes, pour aussi Yohanan ben Perla, lui-même
a besoin de vos prières, comme tous les malades d'Israël. Il y a beaucoup de virus, il y a beaucoup, le virus aussi lui-même, il y a beaucoup de maladies, de plus en plus on entend. Quand Itrabou, dit la Gemara, quand viendront et se rajouteront des problèmes les uns après les autres, qu'on ne saura même plus pour qui prier, attends-le. Donc toute cette obscurité qui nous concerne aujourd'hui à travers des soucis généraux finiront par une très grande lumière. Plus l'obscurité est épaisse et plus la lumière sera grande. À tout de suite.